Salut à tous, c'est Fuzzgen. Eh bien, on est parti pour un nouveau concept de présentation. Alors là, j'enregistre avec un logiciel qui s'appelle XSplit. C'est un logiciel que j'ai pu télécharger gratuitement pour l'instant et j'utilise une version d'essai. Normalement, tout fonctionne bien. Il devrait y avoir un logo qui devrait apparaître par ici. J'espère que ce sera pas trop gênant. J'espère aussi qu'il va pas bouger. C'est un test, donc on verra bien un peu ce que ça va donner. Bon. Sans transition, je vous explique un petit peu le principe de tout ce qu'on est en train de faire là, le principe de la vidéo. Souvent, en fait, on voit des decks qui sont faits à partir de 3 corsets, et puis avec plein de paquets, avec l'intégralité des cartes, etc. Et plusieurs fois, j'ai vu des jeunes qui demandaient, enfin des jeunes joueurs qui demandaient, bah, écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire avec seulement une boîte de base et potentiellement de quoi acheter un, voire deux scénarios supplémentaires, tout cycle confondu. Enfin, ils étaient prêts à mettre un petit peu d'argent pour faire des decks un peu plus fun, un peu plus funky, mais ils savaient pas trop par quoi se lancer, etc. Du coup, bah, j'ai pris ça un peu comme un défi. Une partie d'entre vous savent que j'aime bien faire ce genre de trucs, des decks un peu à la con avec pas beaucoup de cartes et on se démerde avec ce qu'on a. Et j'ai pris ça un peu comme ça pour tenter quelque chose. Donc là, je vous propose un deck qui est fait à partir de cartes d'uniquement un seul corset, comme vous pouvez le voir avec Théodred, et avec deux paquets aventures supplémentaires, un du cycle 1 et un du cycle 2. Alors un du cycle 1, donc c'est celui qui comporte Frodon et qui est Conflit au Carrock, si je m'abuse. Et le deuxième qui est dans le cycle 2, donc malheureusement on pourra pas jouer le scénario en rapport avec le paquet que j'ai acheté, que j'emploie, mais on pourra quand même utiliser les cartes, etc. Et c'est Watcher in the Water, j'ai oublié en français, la chose des profondeurs, je pense, ou quelque chose comme ça. Donc voilà, avec donc Aragorn dans sa version connaissance. Au final, j'ai construit un deck de 51 cartes, donc 45 plus les 6 que j'ai en main ici. Vous aurez dans la description un endroit où j'ai posté la decklist complète en français. Et je sais pas, je verrai si je upload le deck pour pouvoir être joué sur OCTGN. En tout cas, dans la description, vous aurez toutes les informations concernant le deck en lui-même. Je suis en train de tester ce deck-là, j'espère que ce sera pas un énorme fail comme j'ai l'habitude de voir de temps en temps, sur les 3 scénarios de la boîte de base. Donc on va voir un peu ce que ça donne et si j'arrive à le passer ou pas, sachant que bon, j'ai pas testé le deck avant, donc c'est vraiment des tests en direct et on verra bien. Si ça se trouve, ce sera un gros fail, mais j'en ai rien à faire, j'essaierai d'uploader la vidéo, puis ça fera toujours un retour pour des joueurs, à voir ce qu'il faut pas faire, ou éventuellement on essaiera de critiquer un peu et voir ce qui pourrait être amélioré dans le deck et tout ça. Voilà. Bon bah on est parti. Donc on joue le premier scénario qui est Flies and Spiders en anglais, qui doit être un truc du genre Passage dans la forêt noire, le premier scénario de la boîte de base. Donc dans la zone de cheminement, nous avons deux objets, nous avons une araignée et un lieu qui sont imposés par la carte, et du coup je vais tout de suite retourner la carte du scénario, et donc nous avons 8 points de progression à mettre, et la partie peut commencer. Et comme par hasard, c'est bon, tout va bien. Alors j'avais une main pas mauvaise, j'avais envie de tenter avec ce que j'avais, donc on va partir là-dessus. J'avais pas vraiment envie de mulligan, même si je pense que j'aurais pu tenter d'avoir des choses un peu meilleures pour commencer, mais bon. Alors, j'ai déjà trop dans la zone de cheminement, il va falloir que j'aille quêter. Éventuellement, défendre ne sera pas trop un problème, parce que le pouvoir de Frodon, c'est donc justement lorsqu'il se prend des dégâts, on peut augmenter notre menace d'autant de dégâts pour éviter de le blesser tout simplement. Donc il a que 2 points de vie, mais par exemple s'il se prend une attaque à 5 ou 5 points de dégâts, une fois par tour je peux décider de les prendre sur ma menace. Donc ça va être plutôt chouette pour des attaques sans défense par exemple. J'ai pris Aragorn qui a le trait sentinelle, bon ça va pas nous servir puisqu'on joue en solo, mais surtout en fait une fois par partie, à la fin du tour, je peux décider de réduire ma menace à la menace de départ. Donc je commence à 26 de départ. Si à un moment donné je me retrouve avec 45 de menace, et ben je peux activer Aragorn en fin de partie et retomber tout simplement à mes 27 initiales. Petite dédicace à Johan qui a perdu des parties bêtement parce qu'il fallait attendre la fin du tour, et donc bon voilà, il comprendra la petite dédicace. On est parti sur le tour. Donc,
j'ai besoin de pas mal de ressources pour commencer avec ces différentes cartes, donc je vais commencer par économiser. Et je vais probablement mettre juste un signal des dunes éteintes. Je sais pas vraiment, mais je pense que pour commencer, je vais le mettre sur Theodred. Hop. Comme ça, Theodred pourra défendre éventuellement une attaque. On va éviter d'augmenter la menace en tout début de partie, parce qu'il va falloir que j'envoie tous mes personnages en quête. Et voilà, donc je vais le mettre sur Theodred. Si plus tard cette carte se retrouve inutile sur Theodred, comme je pense que ça va être très vite le cas, j'utiliserai une ressource de Theodred pour bouger donc le signal des dunes éteintes, qui va permettre d'aller directement sur Aragorn. Alors vous verrez tout au long de la partie que j'essaye aussi d'inclure des cartes du genre, enfin des cartes attachement, et des événements ou des personnages qu'on retrouve dans les paquets que j'utilise. Donc là vous avez vu notamment cette carte signal qui donne puissance défense. Vous avez dans la main la Arwen, j'utilise qu'un seul corset, donc j'aurai par exemple qu'un seul courage inattendu ou ce genre de choses. Et voilà, et on va partir en quête. Alors j'ai très peur de l'échec de quête pour commencer, mais je vais pas forcément avoir le choix. Ou alors je mets tous les personnages directement en quête dès le début. Si jamais j'ai un problème avec un ennemi, je fais une sans défense sur Frodon. Puis éventuellement Aragorn a 2 PV pour une deuxième sans défense si j'ai vraiment pas le choix. Effectivement, je vais peut-être faire ça. Donc directement, c'était peut-être stupide de mettre l'attachement sur Theodred. Écoutez, on va peut-être le mettre directement. Bon écoutez, on va le laisser là où il est pour l'instant, tant pis. Et on va peut-être mettre Theodred. Donc au final, je pars avec 5 de quête. Et voilà. Il y a juste un lieu, lorsqu'on voyage, il a un effet. Voilà, donc au final, je quête à 5, dans la zone de cheminement, je suis à 5, il n'y a pas d'échec de quête, j'ai oublié de donner la ressource de Theodred à quelqu'un. Je vais lui laisser à lui, parce qu'il en aura besoin plus tard. Donc j'ai 5 pour 5, j'ai égalité, donc tout va bien. Eh bien, je vais voyager vers ce lieu, qui va devenir le lieu actif. Ah, ou non, mais non, je vais voyager vers ce lieu qui devient le lieu actif et qui me permet de redresser un personnage. Donc je vais pouvoir redresser immédiatement Aragorn. Et ok, en fait c'était stupide depuis le début de faire ça, parce que j'aurais pu redresser Aragorn de toutes les manières. Donc on va dire que j'ai joué l'attachement directement sur Aragorn et on ne dira rien. Putain, j'entends déjà Hervé rigoler sur ce truc-là. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué ce scénario, donc je dois avouer que je me souviens plus des cartes. J'ai voyagé, phase d'engagement, j'ai un ennemi qui vient, il a un effet ombre, et du coup je vais faire la défense directement sur Aragorn. Donc cet ennemi, quand il m'engage, il gagne plus un attaque, donc il est de base à 3, l'effet ombre il n'y en a pas. Donc je me prends une attaque à 3 pour une défense sur 3, tout va bien. Je ne peux pas attaquer, nous allons en rester là pour ce tour-ci. Et faire un nouveau tour. Alors, nouveau tour. J'ai pas mal de possibilités, mais on va commencer par déjà sortir Arwen qui va nous donner vraiment un boost de quête et puis son petit plus de défense qui est vraiment pas mauvais. En plus elle a 2 points de vie donc ça va vraiment être chouette. Vu que j'ai 2 ressources, je vais aussi mettre la pierre de Celebrian en jeu. J'ai pas encore de courage inattendu. J'ai pas encore tout ça. Donc j'hésiterais presque à la laisser sur Frodon et envoyer de manière permanente Frodon en quête. Parce que comme ça me permet d'avoir éventuellement un tison sur Aragorn en plus. Il va lui permettre de bloquer à 300 effets ombre, et donc d'être plutôt tranquille. J'ai oublié de supprimer cet effet ombre là. Je vais faire ça, je vais le mettre sur Frodon. Je pense pas que j'aurai besoin des ressources d'Aragorn en énergie, parce que grâce à la pierre de Celebrian, je le fais passer en... Je lui donne une icône d'énergie, donc je vais laisser jouer ça comme ça. On va faire ça comme ça, du coup ça me fera plus de quêtes et je pourrais laisser redresser Aragorn. Bon, pour le début de partie. Et enfin je vais jouer le Tison Enflammé, qui est une carte que je retrouve dans le paquet confié au Carrock et qui permet en fait d'annuler, comment ça s'appelle, d'annuler les effets ombres des ennemis qui attaquent le héros auquel elle est attachée, sachant que cette carte s'attache sur les héros connaissance, donc je l'attache forcément à Aragorn. Donc là, non seulement Aragorn a défend 3 avec 5 points de vie, mais en plus il se fiche des effets ombres. Bon. Donc ça va nous permettre d'être assez tranquille sur cette phase-là. On va partir en quête. Je vais envoyer Frodon, donc qui quête à 4.
2+2 avec la pierre de Sekelian. Je vais envoyer Théodred et je vais donner une ressource à Frodon pour éventuellement pouvoir jouer un petit peu quand je veux les salutations des Galadrim. Je vais aussi envoyer Arwen qui va donner un petit +1 en défense à Aragorn, comme ça Aragorn défend à 4 et évite les effets ombres, etc. etc. Pour l'instant je peux pas trop le tuer, ou alors je laisse Théodred debout, ça lui fait des dégâts. Il défendra qu'à 2, je peux tenter de faire ça. On va peut-être faire ça, on va peut-être laisser Théodred debout, donc récupérer cette ressource là, ne pas mettre le point de défense ici, mais le mettre ici, avec donc faire cet effet là. Comme ça je pourrais défendre avec Théodred et attaquer à 3 avec Aragorn sur la bestiole et potentiellement essayer de la tuer. Enfin lui faire des dégâts. Ou alors je ferai une sans défense sur Frodon, et avec les 5 d'attaque je pourrais la tuer. Je vais peut-être tenter de faire ça, on verra en fonction du nombre d'ennemis. Bon en tout cas je reste là en quête, j'en suis à 6. Je vais le marquer parce que c'est le genre de choses que j'oublie. Et je révèle une carte de rencontre. Une deuxième araignée, ça m'arrange pas. Donc au total il y a 4 de menaces. Je suis à 6, donc +2, je mets 2 marqueurs sur le lieu. Et voilà. Bon bah j'ai bien fait de faire ça. Je vais devoir engager cette araignée qui est à 25 d'engagement, je suis à 28. Je mets 2 effets ombre. Je vais faire la première araignée qui tape à 3, je vais la faire défendre sur Aragorn. Je vais la faire défendre sur Aragorn, pas d'effet, donc tout va bien. 3 pour 3, c'est réglé. Et la deuxième, je vais la prendre en sans défense. Sans défense, je me prends 2 points de dégâts. Est-ce que je les mets sur Frodon? Je vais les mettre sur Frodon, j'ai pas encore de soins, donc je mets les 2 dégâts sur Frodon, j'active ses capacités, du coup je prends 2 de menace à la place. Voilà. C'est pas forcément très fun, mais je vais pouvoir faire une attaque sur l'araignée et lui infliger un point de dégâts avec Théodred. Bon, finalement c'était pas si fort que ça ce tour-ci, mais j'espère pouvoir rapidement sortir des alliés qui me permettront de gérer un petit peu tout ça. Fin du tour. Et j'ai du soin qui vient de sortir, très bien. Mais je vais avoir du mal à le sortir, on va le jouer. Donc on va rester sur ce point-là. 2 ennemis, ça commence à être beaucoup. À faire beaucoup. Sauf que j'ai pas grand-chose pour les gérer, mais bon, on va se débrouiller avec ça en permanence. Je ne vais rien jouer ce tour-ci. Je vais partir en quête. Rien ne sert de se presser, je requête à nouveau à 6. Et on est parti. Un nouvel ennemi. Ça, malheureusement, ça va commencer à sentir assez mauvais. Ah, j'avais pas fait le pouvoir d'Arwen, mais je le remets à nouveau ici, sur Théodred. Ce qui en plus m'arrange du coup, je dois l'avouer, avec cet orc là. Bon, bah écoutez, ça va être comme ça. Nous avons un total de 2, 4 dans la zone de cheminement, nous avons 6, donc nous passons ce lieu et nous rajoutons un point sur la quête. Et je vais revoyager vers ce lieu qui dit que après avoir voyagé, le premier joueur peut piocher 2 cartes, ce que je vais m'empresser de faire. Très bien, ça va me permettre d'avoir un petit peu plus d'attaque. Et avoir un petit point d'attaque par-ci par-là, ça fera du bien. 7 ennemis m'engagent. Ils prennent tous des ombres. Et alors, comment est-ce que je vais me prendre? Il tape à 2. Après que le premier jeu. Une fois révélé le premier joueur je devais choisir un personnage incliné dans la quête et lui infliger 2 points de dégâts. Donc j'aurais choisi probablement Frodon. Et du coup, j'aurais augmenté ma menace de 2. Voilà, j'ai oublié de le faire. Alors, comment on fait ça? Ce serait bien que j'essaye de me débarrasser de cette carte, même si ça me paraît très compliqué. Donc la première, je vais probablement faire une attaque avec une défense sur Théodred. Et je me prends rien. Tout va bien.
Alors là, c'est deux possibilités. Est-ce que je tenterais pas de me prendre une sans défense, puis je mettrais la première sur Théodred et puis la deuxième sans défense sur Aragorn, mais ça serait pas suffisant, ça resterait pas suffisant pour tuer cet ennemi-là. Les ennemis... Ou alors je tue directement celui-ci, ça me fait ça en moins. Et puis voilà, je vais faire ça. Je vais faire une première attaque sans défense avec cet ennemi-là, qui inflige 2 points de dégâts, donc je vais les infliger en premier à Aragorn. Je vais les mettre plutôt, pardon, à Théodred. Toc. Comme je les maîtrise, je mets 2 dégâts. Comme il a que 4 PV, si jamais j'ai beaucoup d'augmentation, même si normalement il ne devrait pas y en avoir. Et la deuxième, il n'y a toujours pas d'effet ombre. Cette fois-ci, je peux les mettre sur Aragorn. Ça fait 2 points de dégâts. Très bien, les attaques sont gérées. Les attaques ennemies sont gérées. Moi, je peux attaquer sur lui et je le tue. Fin du tour, on redresse tout le monde. Est-ce que ça marche? Oui. Et je pioche une carte qui est assez intéressante, qui va potentiellement pouvoir me permettre d'annuler un shadow effect, un effet ombre qui spawnerait sur les ennemis. Bon. Alors, je vais dépenser 2 ressources vertes pour jouer un forgeron d'Erebor qui va me permettre donc de récupérer un attachement de ma pile de défausse, je n'en ai pas donc c'est pas un souci. Mais surtout qui est un petit peu versatile avec 1 d'attaque, une volonté, 1 de défense et 3 PV comparé au nain, qui lui est un petit peu moins versatile avec moins de vie et moins de volonté. Bon. Zut. Oui, c'est bon, tout va bien. Ou alors je le conserve parce que ça me fait 3, 4, 4 ça me permet de le tuer. Et le soin sortira plus tard. Et de toute façon, au tour suivant, je pourrais baisser ma menace. Donc on va rester ça comme ça. On va laisser ça comme ça. On va partir en quête. Donc je vais lancer Arwen en quête avec à nouveau Frodon. Donc ça va me faire 6 à nouveau de quête. J'ai mes 2 ennemis qui sont engagés avec moi. Et on va les gérer comme ça. Je vais donner le plus 1 à Théodred. C'est au personnage. Un personnage, donc lui potentiellement il pourrait défendre aussi. Donc on va peut-être faire ça. On va lui donner plus 1 en défense. Character against Sentinel, oui. Personnage, oui c'est ça, donc lui il va pouvoir défendre sur une attaque, ça me permettrait d'être un peu tranquille. La deuxième sera sans défense sur Frodon, donc je augmenterai ma menace. Puis je pourrais facilement tuer celui-ci par exemple, ou éventuellement gérer un autre ennemi qui viendrait. Et révélation, player discard all event cards, donc cet effet ne peut pas être annulé, je dois défausser tous mes événements depuis ma main, et ça m'embête énormément, parce que je perds ça, je perds une éventuelle pioche, bon ça c'était pas forcément le plus important. Le shadow effect sur les attaques sans défense ça aurait été bien, mais bon, on fait comme on peut avec ce qu'on a, comme on dit. Bon bah n'empêche qu'on a 6 de volonté, il y a 0, donc on passe le lieu, et on rajoute 2 marqueurs pardon, sur la quête. C'est bien ça, hein. C'est bien à 4, voilà, tout va bien. Bon, les effets ombre. Le premier à 2, on va le faire défendre sur le Rebor Hammersmith, pardon, l'effet ombre. Voilà, typiquement exactement ce qu'il fallait pas que j'ai sur quand je faisais mes attaques sans défense, donc j'augmente de 4 ma menace. Donc là je vais passer à 38, ce qui va commencer à être assez important. Je vais faire la deuxième attaque sans défense, que je mettrai donc Defending player must choose and discard one attachment he controls. Je dois défausser un attachement que je contrôle, donc je vais pouvoir défausser celui-là. C'est pas très grave parce que j'ai un deuxième forgeron d'Erebor en main, et je pourrais éventuellement le récupérer si c'est vraiment pressant. Mais bon. Et je dois... c'est bien le personnage défenseur, excusez-moi, je vérifie. Oui, c'est bien ça. Au final, je prends 2 de menaces supplémentaires parce que je mets les dégâts sur Frodon. Et je vais pouvoir faire une attaque à 3 et de 5, 5, tuer cette araignée-ci.
Ah, ça c'est la bonne nouvelle, ça. Je vais pouvoir commencer à sortir du soin et sortir plus rapidement mes cartes. Eh bien, c'est parfait. Alors, on va défausser 2 ressources commandement pour pouvoir jouer le Steward of Gondor sur Aragorn. Donc, ce qui me permet, donc je le laisserai en permanence incliné, hein, je vais pas m'amuser à le redresser. Ah, c'est de toute façon, enfin, le tour il va se redresser. Ce qui me permet de prendre 2 ressources de plus sur Aragorn et. Est-ce qu'on va le sortir maintenant? Est-ce qu'on sortirait pas plutôt un Erebor Hammersmith à nouveau et puis sortir le soin après? Ça me paraît être une bonne solution. Je vais déposer 2 ressources pour jouer donc l'Erebor Hammersmith qui va me permettre donc de récupérer mon attachement et de le mettre dans ma main. Je vais le rejouer immédiatement, sauf que cette fois-ci je vais le mettre sur Théodred. J'aurais mieux fait de le laisser dès le début sur lui. Malheureusement, mes ressources sur Frodon vont s'accumuler jusqu'à ce que je pioche des cartes en bleu. Mais bon, ce sera comme ça. On va partir en quête, je vais refaire exactement la même chose, c'est-à-dire que je vais lui laisser son +1 en défense, je vais le mettre en quête. Je vais mettre Frodon en quête aussi. Et éventuellement, vu que j'ai pas d'ennemis, je peux potentiellement défendre avec mon deuxième forgeron. Je vais mettre aussi Théodred, ça me fait un +1 en quête. Et ça me permet surtout de... Non, rien du tout, je le laisse debout. Je laisse debout, je vais potentiellement passer la quête, donc je vais passer à 6, hop, ici, et voilà. Un lieu, 1-3, après que j'ai voyagé sur ce lieu, le premier joueur retourne, enfin, désincline un personnage, un héros, pardon, un personnage. Donc bah écoutez, je vais le laisser là, j'ai pas mal de quêtes pour l'instant. De mémoire, les renforts, il n'y en a pas tellement dans ce deck de rencontres, ou si ce n'est pas du tout. Donc je risque pas d'avoir un gros renforcement sur un tour. Donc je vais le laisser là, peut-être qu'à un moment donné, quand j'aurai plusieurs ennemis, ça pourrait peut-être m'intéresser de le redresser si un jour j'arrive pas à me séparer de tout ça. Donc pour l'instant tout va bien, je vais le laisser là. Ce qui me fait 6 contre un 5, et donc je passe la quête. Il n'y a rien en face de A, en face de B, forcé, lorsque je passe cet effet de carte, je dois choisir un chemin au hasard dans les 2 prochaines cartes quêtes. Donc j'ai 2 marqueurs à mettre au prochain tour, très bien. La petite carte ombre, je vais pas prendre de risques. J'ai 2, 3, 4 d'attaque, donc potentiellement j'ai de quoi le tuer. Donc je vais défendre sur Aragorn qui a 2 défense et qui annule les effets ronds. Donc s'il y a quelque chose qui m'embête, je l'annule. Voilà, tout va bien. 2 pour 2, tout va bien. Derrière 2, 3, 4, lui, je le tue. Et on est en fin du tour, donc je me demande si je baisserai pas ma menace maintenant avec Aragorn, comme ça je suis tranquille. Allez, je vais le faire. Je vais activer la capacité d'Aragorn pour réduire ma menace à l'état initial. Donc à l'état initial, je suis à 27. On repasse donc à 27. Voilà, comme ça Aragorn est utilisé. 41 c'était beaucoup. Si j'avais un ennemi qui arrivait, potentiellement ma menace pouvait augmenter. Si je faisais une attaque sans défense, je passais à 49 plus 1, 50, je pouvais mourir. Donc on va faire ça maintenant. On va tester sa volonté, ça va être très sympa si j'ai une traîtrise qui arrive, c'est pour l'annuler. Bon. Déjà on peut commencer à voir que j'ai du mal à piocher. J'ai 2-3 cartes de pioche là qui sont pas sorties. Et j'ai du mal donc à dépenser mes ressources énergie, mais bon. Sinon à part ça, tout va bien. J'incline le Steward of Gondor. J'ai 4 ressources, on va peut-être sortir maintenant du soin. Et donc retirer 3 ressources. On l'inclinera en fin de tour, car il y a des effets pour les personnages inclinés, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Et puis on va relancer la même chose que tout à l'heure en quête. J'ai pas besoin de ressources particulières, donc je vais laisser Théodred debout. Ça m'intéresse pas forcément, par contre je vais pouvoir mettre un... Oh, je vais pas forcément... Allez, je vais mettre un Erebor Hammersmith en quête, donc ça me fait un total de 4, 5, 6, 7. Un de plus. Et une nouvelle araignée, dit donc on en aura vu,
qui arrive. Total de 3 moins 7 moins 3, ça nous fait 4. Je pose 4 marqueurs de progression. Pas du tout. C'est F2, F2. 4, donc forcément je passe le lieu. Et là j'ai un choix à faire. Et visiblement il a été fait pour moi, donc ça a été fait au hasard. Hop, je le retourne. Et une fois révélé, chaque joueur doit chercher dans le deck de rencontre ou de la pile de défausse pour une araignée de son choix et l'ajouter dans la zone de cheminement. Alors on va commencer par regarder dans le deck de rencontre. Par contre, je dois avoir j'avais pas lu la suite. Je dois avoir tué un. En français, c'est le rejeton d'Ungoliant pour pouvoir gagner la partie. Donc, comme il me propose gentiment d'aller chercher un rejeton d'Ungoliant, je vais aller en chercher un. Est-ce qu'il est passé en effet ombre? Oui, il est passé en effet ombre, donc je vais aller le chercher dans la pile de défausse. Voilà. Et je suis content d'avoir baissé ma menace, je vais peut-être le laisser 1 ou 2 tours ici en attendant. Et puis après je pourrais facilement le gérer. Discard pas pour 1, ok, donc là j'ai une Goliath, rien ne le fera repartir, donc dès que je verrai que je peux tanker ces 5 d'attaque, ce qui sera assez rapide d'ailleurs, je peux déjà le faire. Mais par contre il faut que j'arrive à lui mettre 11 de dégâts. Donc on fera ça peut-être en 2 tours, maintenant que j'ai du soin, j'ai ce qu'il faut. J'ai pas mal de quêtes, j'ai ce qu'il faut pour l'instant pour le laisser dans la zone de cheminement, donc je vais le laisser, je vais gérer d'abord cette araignée. Et puis voilà, je la gérerai tranquillement, et puis au tour suivant on va se prendre le prendre tranquillou avec nous. Je voyage toujours pas, j'ai pas particulièrement besoin de voyager, donc on va faire ça. Alors c'est une attaque à 2. Cette carte me permet de me soigner de 2. Je vais le faire sur Aragorn qui se prendra potentiellement un point de dégâts. Voilà, donc là l'effet ombre est annulé avec le tison, donc je peux le supprimer directement. J'ai 3 d'attaque, j'ai 2 de défense, donc je me prends un point de dégâts. Je vais incliner la soigneuse pour m'en retirer immédiatement 2. Hop, voilà. Et maintenant il me faut... Ah oui, c'était très bête ce que j'ai fait. Je suis bête. Je peux pas la gérer du coup. Ah. Est-ce que j'aurais pu 3-5? Oui, j'aurais pu si c'était lui qui avait défendu. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bon bah tant pis, c'est pas grave. Je perds bêtement un tour. Je suis bête. 2 et un 3, je lui affiche quand même 2 points de dégâts. Et je redresse tout le monde. Ah, chouette, un petit soldat qui va me permettre d'attaquer et de dépenser mes ressources. Toujours pas de ressources bleues malheureusement à dépenser. Donc on va rester comme ça. Et ben on est parti. 2 pour lui. Je pense pas que j'aurais... Je crois pas que... Oups, un petit bug. Je pense pas que j'aurais d'attachement condition qui me force à retirer, donc je vais dépenser 2 ressources pour le mettre en jeu ces mains. Et ça frise un peu par moment. Voilà, c'est bon. Et on est parti. On va repartir en quête. Alors, potentiellement, il faudrait que je lui fasse 11. Combien est-ce que je peux lui faire? Si j'ai tout redressé, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai déjà 9, donc 9, ça lui permettrait de lui mettre 7 points de dégâts. Donc je la gérerai en 2 tours. Ça peut être pas mal, donc on va faire ça. On va essayer de garder un maximum. Je vais mettre Aragorn en quête. L'objectif, ça va être de voyager sur ce lieu pour le redresser. Je vais mettre ces personnages et je vais garder tout le reste debout. J'ai un total de 4, 5, 6, 7, 8 en quête. Un nouveau lieu. Alors quand ce lieu est le lieu actif, je ne peux pas piocher de carte, donc c'est pas très grave, ça m'intéresse plus maintenant, vu qu'on est sur la fin de partie, que je suis pas mal installé. Phase de rencontre, on va prendre le rejeton de Goliath et on va mettre à tous les deux un effet ombre. Pardon, juste avant je voyageais vers ce lieu, j'ai oublié, je vais trop vite. Ce qui me permet donc, comme il me conseille et comme il me le propose,
de redresser un personnage que je contrôle, donc je redresse Aragorn. Alors, comment je gardais toujours ce personnage pour défendre. Donc ce que je vais faire, c'est... Est-ce que je le laisse debout? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, toujours. Donc, je vais prendre la première sans défense. Je pourrais la mettre sur Aragorn sans problème, en espérant pas me prendre mauvaise ombre. C'est bon. Je rajoute, je dois infliger 2 points de dégâts à Aragorn. C'est fait. Et je vais tout de suite le soigner de 2 dégâts, comme ça on est tranquille. Je vais prendre une sans défense avec le rejeton. J'espère aussi pas me prendre de mauvaises ombres. Tout va bien. Et je prends donc 5 d'attaque en sans défense que j'afflige à Frodon via ma menace. Donc j'augmente ma menace de 5. Voilà. Donc tout ça c'est réglé. Je vais peut-être quand même essayer de tuer cette araignée pour augmenter pour éviter d'avoir des attaques et des dégâts à outrance. Je crois que est-ce que c'est vraiment un problème? Bah, c'est surtout les effets ombres qui m'embêtent, donc je vais essayer de la tuer. Ça me fait perdre 3 d'attaque au total, mais bon. Avec 3, je passe son bouclier et j'inflige 2 points de dégâts, c'est fini. J'inflige maintenant 2, 3, 4, 5, 6 dégâts, et là je lui inflige donc 6 d'attaque, donc je fiche 4 de dégâts. Voilà. Bon, on est pas mal, dis-moi. Prochain tour, si tout va bien, je la tue. Ah, ma pioche arrive un peu trop tard. J'incline ça, je récupère 2 ressources qui me permettent de jouer immédiatement Gléowin. On va voir ce qu'il me permet de faire. Et bon, bah, je repioche une Arwen Andemiel, donc rien de plus à ce niveau-là. Bon, bah, rien à dépenser en particulier, mais on va pouvoir se lancer directement dans la quête sans trop de transition. J'ai 3 points à mettre ici. Si je pourrais pas redresser, donc je vais éviter de mettre Aragorn, je vais juste mettre Frodon et à nouveau Arwen. Avec Arwen, je vais mettre le point de défense toujours sur ce Erebor Armor Smith. Et puis voilà, tout ira bien. Je reste à 6 en quête. Et je me prends une traîtrise, j'inflige un point de dégâts à chaque personnage qui est incliné. Gléowin, alors je me suis permis de l'incliner avant parce que je sais qu'il avait 2 points de vie. Et quand on arrivait à la fin de partie, je pense pas qu'il m'aurait vraiment servi autrement. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis permis d'incliner. Sinon, je l'aurais plutôt fait en fin de tour pour être sûr de pas le tuer. C'est pour ça aussi que je ne soigne pas en début de tour avec la fille de la Nimrodel, parce que sinon elle aurait déjà été tuée. Du coup, j'inflige un point de dégâts à Arwen qui peut encaisser facilement. Et Frodon, il a 2 PV, il peut se permettre d'en prendre un supplémentaire pour ce tour-ci, sachant que je voudrais refaire la même, le rejeton d'Ungoliant qui me laissait un point de dégâts là-dessus. Je pourrais l'annuler en fait tout simplement aussi, après tout j'ai les... Oups, non, on va remettre la ressource. Ben non, c'était bien ça, on annule cette carte-là, ce qui m'évite tout simplement de me prendre les dégâts, voilà, on va faire ça, ce sera plus simple. Donc, cette carte annule celle-ci, et on est tranquille. J'ai un succès de quête suffisant, c'est-à-dire que j'ai 6 moins 2, 4. 4, je passe le lieu, je peux mettre des marqueurs ici, ça sert à rien. Je ne vais pas voyager vers ce lieu, ça m'intéresse pas, sachant que de toute façon je tue Ungoliant ce tour-ci si tout se passe bien. Je refais une attaque sans défense. Defending character must choose and exhaust one character he controls 2 characters. Alors je dois incliner 2 personnages que je contrôle. Car cette attaque est sans défense. Donc je vais pouvoir incliner c'est la soigneuse, et puis n'importe lequel, par exemple ce nain. Normalement j'ai toujours suffisamment de dégâts. À mon tour d'attaquer, donc j'attaque à 2, 5, 6, 7, 8, 8 moins 2, je fais 6 de dégâts, ce qui fait que le rejeton d'Ungoliant meurt. Avec ses 10 points de dégâts, hop, il meurt. Et j'ai fini le scénario. Voilà, une petite partie très simple qui m'a permis de combiner 2 héros supplémentaires avec un héros du corset. Donc j'ai joué Aragorn avec Frodon et Théodred. Si on devait critiquer un petit peu le deck, j'ai pas pioché mes cartes de pioche, donc j'avais notamment un Gandalf pour faire piocher. J'avais joué l'épée qui fut brisée, parce que je pouvais facilement mettre Théodred en quête et donc augmenter
augmenter ses ressources pour pouvoir la jouer, elle coûte quand même 3. Puisque vous voyez, là je pouvais faire des gros coups de quête avec Aragorn. J'avais pas mal de personnages, donc si j'avais vraiment eu besoin, j'aurais pu faire ça. Éventuellement un Faramir, je pense pas qu'on peut réellement le jouer sur ce genre de partie, mais bon, peut toujours être utile. Voilà, des personnages simples. J'avais prévu éventuellement s'il y avait des personnages qui n'allaient pas en quête, etc., pouvoir voyager. Mais à mon avis, cette carte, elle ne me servira pas beaucoup. On pourra la retirer. Et puis voilà, je suis en train de me rendre compte qu'à part le courage inattendu qui coûte 2, et les Arwen qui coûtent 2, et les salutations des Galadrim, j'ai pas beaucoup de cartes à jouer en énergie. Donc mes ressources risquent de se stacker. Je peux potentiellement les utiliser pour jouer Gandalf, mais sinon, voilà, c'est à peu près tout. Qu'est-ce qui arrivait après? De la défense et puis le courage inattendu, j'aurais certainement joué sur Aragorn pour l'envoyer en quête ou faire de défense avec le tison. Voilà. Bon, c'était la partie de chauve, d'ailleurs vous avez vu que je suis un petit peu rouillé sur certaines mécaniques, je suis revenu sur 2-3 cartes. J'espère que la suite s'annoncera aussi bien et qu'on pourra gagner la prochaine partie avec ce deck. Phosgen out, merci messieurs dames, à la prochaine, à bientôt.